Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ligne de fond, le podcast qui parle de sport, mais surtout qui doit vous parler. On y aborde des sujets de société par le biais du sport, parce que la vie est un sport. Ensemble, on va découvrir chez différents acteurs du monde sportif ce qui peut résonner en nous. Leur histoire, leur personnalité, leurs combats sont des occasions de discuter de différences, de santé mentale, de précarité, des féminismes et d'autres thèmes encore que je trouve passionnants. En complément de l'épisode, tu peux trouver plus d'infos et de contenu sur l'Instagram Radio Arc-en-Ciel et la chaîne YouTube Studio Arc-en-Ciel. Si tu apprécies le contenu, pense bien à t'abonner pour être au courant des nouvelles sorties et tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur les plateformes de streaming. C'est un petit geste, mais c'est primordial pour le développement du podcast. Aujourd'hui dans Ligne de fond, Jorge Pontillo, un breton qui ne traîne pas pour faire des tours de piste d'athlétisme. Il ne le savait pas encore pendant notre interview, mais il est désormais champion de France national de 800 mètres en salle, la catégorie juste avant l'élite de l'athlétisme français. Sa discipline et son implication lui permettent d'atteindre un très haut niveau de performance. Mais pas besoin d'être un grand athlète pour consacrer du temps au sport dans son quotidien. Ça tombe bien, Jorge en a fait une de ses missions dans le métier qu'il pratique. Organiser son temps pour de l'activité physique, c'est aussi mieux organiser sa vie et améliorer sa santé. Jorge nous livre plein de secrets et astuces pour y parvenir. Alors bonne écoute. Pour le sport, pour le voyage, pour l'aventure. Il n'y a pas de pression dans un match, il faut toujours jouer son jeu. 41% des joueurs pros avaient un problème avec l'homosexualité. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Oui, la France n'est pas un pays de sport. Je suis désolé. Allez au Brésil. Matin, midi, soir, à n'importe quelle heure, ils courent, ils font du sport. Ouais. Le sport, c'est vital. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille un grand athlète de 800 mètres, le breton Jorge Pontillo. Salut Jorge. Salut Luc, ça va? La forme? Nickel, et toi? Très bien, très bien. T'es prêt à nous parler de sport, de santé, de la vie? C'est parti. Écoute, bienvenue dans Ligne de fond. Dans ce podcast, on discute de sujets de société autour du sport. Et grâce à toi, aujourd'hui, on va essayer de savoir comment intégrer le sport dans sa vie pour rester en bonne santé. Je vais te présenter quand même. Tu es une future star sûrement de l'athlétisme, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te présenter. Donc, tu es né à Pontivy, dans le nord du Morbihan. Donc, en fait, tu viens du milieu de la Bretagne. C'est à Pontivy que tu vas t'inscrire dans le club d'athlétisme pendant ton adolescence. Et tu vas te spécialiser dans le 800 mètres. Et tu vas cesser de t'entraîner, de progresser, au point d'améliorer ton record personnel de 15 secondes par rapport à tes débuts. Et aujourd'hui, à ton meilleur niveau, ton record est à 1 minute 48 secondes et 90 centièmes. Donc déjà, essayer de faire un tour de piste, donc 400 mètres, essayer de faire un tour de piste en 1 minute, déjà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et tu as participé 2 fois au championnat de France élite en salle en 2023-2025. Si Pontivy est ton club de jeunesse, depuis quelques années, tu es au Haute-Bretagne Athlétisme, à Rennes. Donc tu côtoies quand même des athlètes d'exception. On peut citer Clara Lieberman, Agathe Guillemot, Léna Candisounon et d'autres. Et tu évolues à un excellent niveau, mais pourtant, ce n'est pas ton métier. Tu travailles en tant qu'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste? Ouais, donc moi, du coup, je bosse dans la fonction publique pour une collectivité. Et je suis éducateur sportif. Mon boulot, du coup, ça va être accompagner tous les usagers des équipements sportifs de la ville. Donc, moi, je vais surtout bosser dans une salle de musculation que je vais venir gérer tout au long de la semaine, gérer aussi des cours collectifs auprès des usagers et aussi tout ce qui va être les projets sportifs de la ville avec les élus et le service des sports de la collectivité. Ok, super. Donc du coup, ta mission, c'est d'entretenir une place pour le sport dans la vie de chacun. C'est un enjeu majeur auquel on va devoir faire face durant ce 21e siècle. Comment intégrer l'activité physique dans sa vie pour rester en bonne santé? En plus, c'est un défi de plus en plus grand. Il y a beaucoup de facteurs qui nous amènent à ne plus bouger dans nos manières de consommer, les écrans, etc. Alors, ton témoignage il va nous permettre d'expliquer plusieurs choses. Déjà, comment la discipline au quotidien nous aide à devenir meilleur dans son sport et dans la vie. Ensuite, tu vas nous expliquer un peu en quoi l'activité physique est vitale selon toi. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment toi, tu la mets en place dans ton quotidien. Donc, comment on peut trouver une place pour l'activité physique dans notre quotidien. Je vais essayer. Alors, mais tu vas y arriver. Donc, tu pratiques l'athlétisme depuis la 3e. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, finalement, tu as commencé, on peut dire, sur le tard. Un petit peu, ouais, par rapport à certains. J'avais déjà 14 ans, 15 ans, à quel âge en 3e? Cet âge-là, quoi. Tu avais fait un autre sport avant?
Avant, je faisais du karaté, donc rien à voir. Karaté, ouais. Et en parallèle, là, pendant quelques années, je faisais aussi de la danse bretonne. Vraiment Ah très ouais. breton, Ah oui. T'es ancré c'est localement, ça. comme ici à Radio Arc-en-Ciel. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à l'athlé? C'est le hasard. Bah, le hasard, un petit peu. Bon, moi, j'aimais bien courir quand même. Genre, à chaque fois, au cross du collège, entre la sixième et la troisième, à chaque fois, j'étais un petit peu meilleur. Tu vois, j'étais dans des places un peu plus hautes à chaque fois. Puis, il y a mon meilleur pote, témoin de mon mariage, qui voulait commencer l'athlé en troisième, là, puis me proposait. Du coup, je suis allé avec lui pratiquer ce sport. Et bah, c'est comme ça que ça a commencé, par hasard, par un attrait pour la course à pied, puis pour suivre les copains, parce que bah, le sport, souvent, c'est les copains quand on est jeune. Effectivement. Donc, tu sentais que que tu t'étais pas mauvais, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as tout de suite fait partie des meilleurs de ton âge? J'étais pas mauvais, franchement, j'étais quand même assez bon, mais pas dans les meilleurs non plus au niveau régional. Et sur ma deuxième année, du coup, là, je passais en cadet chez les plus grands. Et voilà, j'ai été au championnat de Bretagne sur 800, mais je m'étais retrouvé dans la dernière série, quoi. Il y avait 5 séries, dernière série, et loin de faire ce que j'allais faire après. Là, par exemple, il y avait encore un championnat de Bretagne ce week-end à Rennes, et bah, là, je gagne en toute catégorie, donc il y a eu du chemin à faire un petit peu. Ouais, justement, on va y venir, cette progression, parce que justement, tu participes à tes premiers championnats de Bretagne, et en gros, tu finis dans les derniers. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de progresser autant? Le fait de s'entraîner et de venir augmenter tranquillement, comprendre sa pratique au fil des années, quoi. Bah, au départ, forcément, comme tout le monde, je vais pas m'entraîner énormément. On va commencer par quelques séances dans la semaine, 2, 3, puis ça monte à 4, 5, et si tu peux, ben, tu essaies d'en faire un peu plus et progressivement augmenter ta charge d'entraînement pour arriver à des semaines ben, quand même assez chargées qui te permettent de progresser au fil des années. Et aussi comprendre la pratique sportive. C'est que savoir s'écouter, savoir pourquoi on fait quelque chose, ben, ça permet de plus facilement s'imprégner du projet et de l'entraînement. Rien qu'une petite douleur, si tu sens une petite douleur, ben, quand tu es jeune, tu vas pas faire attention et ça peut tourner en blessure. Mais bon, dès que tu connais un petit peu plus ton corps, que tu connais pourquoi ça a pu arriver, ben, tu mets 2-3 petits trucs en place pour que dans la semaine, ce petit pépin s'en aille, ou si c'est plus gros, ben, tu gères différemment. Mais c'est vraiment de cette écoute et cet apprentissage de la pratique, en plus de progressivement s'entraîner plus, quoi, je pense. Du coup, il y a une certaine rigueur quand même qui t'a permis de passer des paliers. Ouais, je pense, hein, parce que quand je dis bah, s'entraîner un peu plus chaque année, bon, bah, ça veut dire que chaque année, tu essaies d'en faire un peu plus, et bah, faut réussir à trouver la motive à y aller. Genre, quand bah, du coup, je suis en Bretagne, donc il pleut beaucoup, il y a du vent souvent, on va pas se mentir. Quand j'ai fait mes études, en études sup, j'ai fait 3 ans à Brest. Ben, Faut aimer la pluie. Brest, c'est Brest, quoi. Donc ça met le moral à l'épreuve, Ouais, quoi. c'est une ville sympa, hein, j'ai Ouais. des super copains là-bas et tout, mais il faut aimer la pluie et le vent, quoi. Je me souviens, une fois, j'allais à un entraînement, je regarde dehors par la fenêtre, j'habitais au premier étage, donc j'avais juste un étage à descendre. Je fais, oh nickel, le temps il est pas mal. Je descends, rien que le temps de descendre mes escaliers, une pluie mais monumentale, limite de la grêle, alors que 2 secondes avant, il faisait quasiment soleil, quoi. Et là, bon, bah, faut se dire, bon, bah, je vais à l'entraînement, tu vois. Alors, je pense que j'ai jamais raté un entraînement à cause de la météo, mais pourtant, bon, bah, t'as la flemme d'y aller, quoi. Et qu'est-ce qui te permet de t'imposer cette discipline? Comment tu y arrives? Bah, je pense que les entraînements, c'est une étape pour prendre du plaisir avec les copains en compète, profiter en compète. C'est moi ce que j'aime dans l'athlète, c'est le jeu, en fait. Quand t'es en compète, t'es là contre des gars et tu fais la course, quoi, comme des gamins. Le but du jeu, c'est d'arriver premier au bout de 800 mètres. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et du coup, je sais que si je viens pas m'entraîner, ben, je pourrais pas être à leur niveau, ou surtout à mon meilleur niveau. Ce serait dommage de pas tout donner ce que je peux donner actuellement. Autant faire le truc à 100%. Pour le sport performance, autant y aller à 100%, quoi. Et c'est aussi la recherche du plaisir qui t'aide à rester discipliné, continuer de t'entraîner, Ouais, c'est ça. prendre du plaisir en compétition. Ouais, oui, en compétition. Puis après, là, je dis, il y a des entraînements, on n'a pas envie d'y aller, mais c'est pas le plus souvent. Le plus souvent, là, par exemple, là, aujourd'hui, il fait super beau. Bah, je suis trop content d'aller sur la piste, faire ma séance, ça va être super agréable. Est-ce que la passion joue un rôle clé aussi? Ouais, c'est important de trouver son activité, je pense. Savoir celle qui nous convient, et ça va être plus facile pour s'y attacher, quoi. Après, elle peut évoluer avec le temps, changer. Et ouais, trouver une activité passion, ça, ou au moins qui nous plaît, ce sera important. Il y en a beaucoup, je pense, qui disent qu'ils n'aiment pas le sport. Et je pense que malheureusement, bah, ils n'ont pas eu la chance encore de trouver l'activité qui leur correspond.
Par rapport à cette discipline que tu arrives à mettre en place, est-ce que tu fonctionnes de la même manière pour les études et la vie professionnelle? Ben, je pense, ouais, genre, si je regarde mon parcours, alors j'ai fait un bac économique et social, donc à l'époque où c'était encore Eh ouais, des ES. trucs comme ça, c'est ça. Alors ça va, c'était sympa et tout, mais genre, je bossais pas autant que quand je suis passé en STAPS ou en master ensuite. Ça revient à la même chose que la passion, genre si tu trouves un domaine qui te correspond, là, tu peux plus facilement t'engager dans le process et arriver, bosser plus facilement, parce que du coup, bosser, t'as pas l'impression que c'est une corvée, et ça va être plus facile d'y aller, tu vois. Alors ben, comme aux AF, ben, il y a rarement des matins où je me dis, oh, j'ai trop la flemme, quoi. Bah non, je suis content d'aller au taf, je vais faire un truc que je kiffe faire, et c'était pareil ben, pendant mes études, et du coup, ben, t'arrives à bosser facilement, et quand t'as un truc à faire, une mission spécifique ou un truc un peu plus dur, bon ben, tu te dis, ouais, trop bien, bon, ça va être cool à faire, je vais apprendre des trucs, et je serai meilleur après, quoi. C'est important que tu dises ça. Je pense que ça fonctionne pour les trucs que j'aime, quoi. Ok. Si c'est un truc que j'aime pas, bon là, peut-être pas. Tu as l'air d'être une personne très organisée quand même. C'est inné ou tu as toujours fonctionné comme ça ou c'est le résultat d'un travail sur toi-même? Bon, je pense que l'organisation, ça se travaille avec le temps, hein. Personne n'est organisé, je pense. Il suffit de regarder nos chambres quand on est des gamins, c'est le bordel tout le temps, tu vois. L'organisation, ça fait gagner Ouais. du temps. Et c'est ces petits moments de temps que tu gagnes dans ta semaine, dans ta journée, qui permettent d'être plus tranquille et d'avoir le temps de faire tout ce que tu as envie de faire, tu vois. Après, ça veut pas dire que je perds pas de temps dans ma journée. À chaque fois, bon, bah, je vais traîner sur mon téléphone ou glander à des moments, mais moi, j'essaye d'optimiser au maximum mon temps en organisant des petits trucs au mieux, quoi. Après, c'est loin d'être parfait. C'est ce qui va permettre aussi de se dégager le temps pour faire de l'activité physique. Et justement, Ouais. on va y venir. Est-ce que dans le domaine du sport, tu as des souvenirs ou un qui te vient où tu t'es dit, ouais là, être discipliné, ça a fait la différence? Bah, tu peux avoir les gars, limite, quand tu commences à être en études sup, c'est là que genre, t'as les soirées qui vont commencer à arriver. Ça va être plus difficile de s'entraîner parce que tu vas plus être forcément avec le groupe dans lequel tu as commencé la clé ou tout ça. Et ouais, c'est des gars que tu vas moins voir en compète. Et toi qui restes concentré, focus sur le truc, bon bah forcément tu vas plus progresser. Et ça va être le cas avec les jeunes plutôt talentueux qui ben, se focus sur leur talent, bon, parce que ben, on sait pas, génétiquement ils avaient un avantage ou ils ont fini leur croissance plus tôt. Ils sont de janvier, toi t'es de décembre, donc bah forcément quand t'as 12 ans, ça fait un an d'écart au final, ça fait 10% de ta vie, mais le fait de s'entraîner tout le temps et chercher à augmenter ton niveau plutôt que de te reposer sur tes acquis, ouais, forcément, ça va avoir un impact sur le moyen terme, long terme, tu vois. Même. Peut-être toi, sur les années d'études où là, t'avais des mecs qui semblaient inaccessibles, bon, bah, en fait, tu te rends compte que tu peux y aller et les rejoindre parce que bah, maintenant, vous avez les mêmes armes, vous avez tous fini votre croissance et là, bah, ça va être celui qui s'entraîne le plus, quoi. Donc, le mieux et qui fait le moins d'écart, quoi. Tu as pu constater que ça faisait vraiment la différence. Ouais. Avant qu'on parle d'une expérience qui a bouleversé ta trajectoire, j'aime bien me pencher sur des idées reçues et voir si elles se vérifient ou non pour l'invité. Donc je te propose que tu réagisses à quelques idées reçues que je vais te donner. Allez, c'est parti. Alors, première idée reçue, il faut faire au moins 1 heure de sport par jour pour que ça serve à quelque chose. Non, ça c'est faux, selon moi. 5 minutes, si t'as que 5 minutes, bah mieux vaut faire 5 minutes que 0. Et... le risque de se dire, ouais, faut faire au moins 1 heure par jour, c'est que si dans ta semaine t'as jamais 1 heure, ça veut dire que dans ta semaine tu fais jamais une activité physique. Alors que si dans ta semaine, bah, tous les jours t'as 5 minutes, bah, au final ça te fait 7 x 5, 35 minutes. Donc 35, ça reste mieux que 0. On pourra y revenir tout à l'heure. Je suis trop vieux pour faire du sport. Oh non, ça aussi, c'est faux. C'est là, même moi, du coup, au taf, moi je vois toujours je vois tout âge dans ma salle ou dans la salle dans laquelle je travaille ou dans les cours collectifs que j'ai, ça va des très jeunes aux plus anciens, quoi, aux seniors. Il n'y a pas d'âge. Et tout le monde progresse. Hein. Les enfants bougent déjà assez, pas besoin d'activité physique. Bon, au contraire, l'activité physique, c'est vraiment la continuité de l'apprentissage moteur, quoi. Ça va être important pour développer chez eux des skills pour plus tard, quoi. Après, l'activité physique peut être du jeu ou va être plutôt du jeu et ça va pas être encore du sport forcément. Mais il faut leur faire faire le plus de choses possible, entre guillemets. Hein. Et jouer dans la course, c'est pas suffisant, quoi. Ouais, non, ça va pas être que ça, ouais, forcément. Ah, si t'en amènes plus, ce sera forcément bénéfique pour eux. Il faut souffrir pour progresser.
Non, 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 pas besoin. Moi, dans ma semaine d'entraînement, j'ai une séance, 2 séances dures à peine sur les 7-8 que je fais. L'imaginaire, peut-être collectif, faut s'offrir sur les 8 séances. Non, il faut que la majorité soit facile. Et si t'as pas envie de faire des séances où tu te mets carpette, tu peux progresser quand même, tu vois. Le corps s'adaptera quand même. Bonne nouvelle pour les. J'allais dire pour les flemmards, mais non. On peut compenser une mauvaise hygiène de vie avec du sport. Ce sera bénéfique de faire du sport si tu clopes, si tu fumes, tu bois, et que tu fais du sport, ça sera forcément bénéfique que si t'en fais pas. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais après, si le sport, c'est une porte d'entrée pour la santé chez toi, commence par ça et vas-y par étapes, tu vois. Faut pas chercher à tout changer d'un coup si jamais on prend des profils qui ont une mauvaise hygiène de vie dans l'imaginaire collectif. Faut chercher la porte d'entrée qui leur permet de rentrer plus facilement dans les critères de la santé, de l'OMS, tout ça, et puis au fur et à mesure, aller chercher un peu plus et prendre du plaisir dans ce confort-là, quoi. C'est jamais une mauvaise idée de se mettre au sport, quoi. Non, c'est ça. Après, toujours vérifier avec un médecin si jamais on a des antécédents ou des questions par rapport à ça, et après se lancer dès qu'on ressent l'envie, quoi. Et enfin, dernière idée reçue, les personnes disciplinées ne sont jamais découragées. Ça, c'est non à toutes tes questions, je crois. Non, quand t'es discipliné, Il y a des coups de mou. ça veut pas dire que tu réussis tout, tu vois. Forcément, il y a des moments où tu vas pas progresser, tu vas subir un petit peu de la fatigue, tout ça, je sais pas, avec le boulot ou le côté social, famille, amis, t'auras des moments où ça va moins aller. Et, même être discipliné, ça va pas te permettre d'être tout le temps focus sur ton truc, tu vas forcément avoir d'autres idées. Ça t'arrive d'avoir envie de laisser tomber? Peut-être pas quand même, non, je pense pas. Pour moi en tout cas. Après, je pense que pour certains aussi, mais C'était déjà arrivé d'annuler un entraînement? pour des cas plutôt extrêmes, ouais. Extrême, après. Pas extrême non plus, il n'y avait pas de danger de mort, je pense, mais. Mais ouais, c'est pas forcément le plus souvent où si tu en loupes un, tu vois, tu vas réussir à t'arranger dans la semaine pour faire autre chose, un truc différent, ou le caler à un autre moment. Et la discipline, ça va peut-être être ça aussi, le fait de si tu rates quelque chose, ça va être de le manipuler dans la semaine pour le faire différemment, ou le caler à un autre moment, et pas forcément être trop focus sur ouais, je fais ça à telle heure, ça à telle heure. Ça va aussi être savoir rebondir pour faire ce qu'il y a à faire sans empiéter non plus sur le reste. Merci pour cette rubrique idées reçues. Tu nous as apporté des savoirs précieux. Alors, vous l'avez compris, l'activité physique est très très importante pour notre vie, pour notre santé. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de discipline, de rigueur. Donc, jusqu'ici, ton parcours, il semble être tourné vers le haut niveau. Ton niveau en athlétisme, il t'a permis d'avoir une bourse pour étudier aux États-Unis. Tu as fait 3 semestres du côté de Nashville, dans le Tennessee. Jusque-là, tu es focus sur la performance, sauf que la première fois que tu arrives là-bas, tu sors de l'aéroport et c'est le choc. Ouais, déjà, c'est le choc parce que je rencontre Hugues justement à ce moment-là. Je fais, ça, c'est un gars sûr. Bonjour Hugues. Je l'ai pris pour un Américain la première fois, on était dans le cours en même temps. Il a un petit accent français, lui, il parle du Tour de France avec le prof. Peut-être il est français en fait. Et ouais, non, et sinon, en sortant de l'aéroport, ce qui m'a choqué, c'est l'idée reçue de. Il y a un énorme taux d'obésité et vrai, quoi. C'est quand je suis arrivé à l'aéroport, du coup, après, ça va dépendre des régions, tout ça. Mais tu te rends compte que là-bas, socialement, il n'y a pas d'accompagnement par rapport à ça. On sent qu'il y a un réel manque d'accompagnement sur ce côté-là, santé là-bas. Parce que quand on sait que l'obésité, c'est multifactoriel, c'est pas un manque de volonté, loin de là, c'est que c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour comprendre leur consommation, leur pratique quotidienne d'activité physique. Et là-bas, ça se sentait qu'il n'y avait pas ce truc-là. Et ça, je l'ai découvert ensuite un peu plus. Je l'ai expérimenté un peu plus au fur et à mesure. C'est que là-bas, le sport, il est vachement tourné sur le haut niveau. C'est pour ça qu'aux Jeux, les Américains, ils foncent tout le monde en glanant toutes les médailles. Mais à côté, au niveau santé, si tu veux faire partie d'une asso d'un club sportif, en France, tu vas payer peut-être 200 balles ta licence pour un an de sport encadré sur des équipements quand même quali, avec un groupe, tout ça. Alors que là-bas, si tu veux faire la même chose, tu auras peut-être des infrastructures de fou,
mais par contre, ça va te coûter 200 € par semaine, quoi. T'as eu l'impression que le sport était pas accessible là-bas? Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a vraiment des grosses différences entre les personnes un peu plus précaires et ceux qui auront les moyens dans cet accès au sport. Ça a été un déclic? C'est là que tu t'es dit: «OK, j'ai envie d'intervenir finalement auprès du grand public»? C'est vrai, c'est ça que je me suis dit, peut-être pas grand public, mais le fait d'accompagner plus de personnes que accompagner juste le haut niveau. D'un côté, accompagner du coup dans toutes ces personnes-là qui ont besoin de comprendre, d'apprendre le sport ou qui ont, plus jeunes, pas eu la chance de trouver une activité physique qui leur correspondait ou qui n'ont pas pu, parce qu'avec la vie pro, la famille, tout ça qui s'est créé, à 20-30 ans, forcément, tu as moins de temps pour pratiquer, tu le perds un petit peu. Et je pense que c'est important d'accompagner ces personnes-là à retrouver du plaisir dans l'activité physique ou en trouver s'ils n'en ont jamais trouvé, pour qu'ensuite ils puissent le partager à leurs enfants, partager aux personnes autour d'eux. Et en fait, ça va vraiment être un cercle vertueux, selon moi, d'accompagner ce plan-là de l'activité physique, du sport, plutôt que le haut niveau. Parce que dans le haut niveau, entre guillemets, si toi tu bosses pas dans le haut niveau, il y en aura un autre qui accompagnera les athlètes aussi bien, quoi. Alors je rappelle quelques bases. L'activité physique permet d'entretenir ou d'améliorer la santé des fonctions cardiovasculaires, respiratoires. Ça permet également de maintenir une bonne santé mentale. Et l'activité physique peut permettre de développer sa force, son endurance, sa souplesse, etc. Et en fait, ça participe au bon fonctionnement du corps dans son ensemble. Donc vous l'avez compris, c'est l'un des meilleurs médicaments et son rôle, il est primordial. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, un petit peu de cette expérience aux États-Unis qui a changé ta perspective? Qu'est-ce qui t'a frappé là-bas? Il y a des problématiques de santé? Surtout cette difficulté d'accès à l'activité physique, quoi. Ce manque d'accompagnement. Là, je me rappelle, nous on allait dans l'équipe de track and field, l'athlé, on allait s'entraîner à un lycée, sur la piste d'un lycée. On n'avait pas de piste à l'université, du coup on allait sur un lycée à côté. Et des fois, il se trouvait que les lycéens avaient cours de PS en même temps que nous. Et en fait, en France, moi j'ai des copains qui sont profs de PS et je sais qu'ils se la donnent, ils essaient d'apprendre le plus de choses positives à leurs gamins pour qu'ils gardent un pied justement dans l'activité physique. Ça va être par la découverte de, peut-être, t'as 2 sports par année au collège, peut-être 3. Sur 4 ans, tu découvres 12 sports, quoi. Ça permet à des enfants de découvrir des dizaines de sports sur leur cursus secondaire. Et là-bas, en fait, leur cours de PS, ils venaient sur la piste, ils étaient avec leur prof, et leur prof leur disait, il faut au moins que vous soyez en mouvement. Et si vous êtes en mouvement, vous aurez une bonne note sur le semestre. Et du coup, les gamins, juste, ils marchaient autour de la piste, et voilà, c'était ça leur cours de sport, quoi. Il n'y avait rien d'autre. Ils faisaient rien d'autre. Et en fait, du coup, après, ceux qui le souhaitaient pouvaient aller au cours de sport qu'on pourrait appeler DAS en France. Mais les cours de sport du lycée, et là c'était tourné performance, quoi. C'était pas tourné, c'était pas comme si t'allais faire du bad à l'AS au collège, tu jouais avec ton pote, voilà, c'était marrant, tu vois, tu prenais du plaisir. C'était vraiment que tourner perf, quoi. Il y avait pas le côté loisir. Forcément, il y en avait quelques-uns qui le faisaient pour ça, mais dans un objectif de perf pour avoir des bourses ensuite à l'université, quoi. Donc en fait, là-bas, ils prennent le sport sur le verset de la performance et très peu sur celui de la santé publique, l'enjeu de santé publique. C'est une impression que j'ai eue en tout cas, ouais. Aussi, peu de connaissances, peu de prévention d'un point de vue santé. Tu me racontais une anecdote de quand tu allais à Walmart. Là, en France, par exemple, si tu veux des médicaments, tu vas à la pharmacie. À la pharmacie, tu tombes sur des pharmaciens, des personnes compétentes qui ont fait des études pour répondre à tes questions, t'accompagner sur les produits que tu vas prendre. Avant, tu as possiblement été chez le médecin en fonction de ce que tu recherchais vraiment ou de ce que tu avais vraiment. Et ce qui m'avait choqué un peu aux US, c'était que à Walmart, tu avais tout un rayon pharmaceutique. Après, je comprenais pas tout, vu que là, les termes de médicaments en anglais, je les avais pas trop tous. Mais en fait, tu pouvais aller à Walmart, prendre tes médicaments, passer à la caisse et avoir aucun conseil, pas du tout être accompagné sur ça. Et pour préciser, Walmart, c'est un hypermarché. C'est la plus grosse chaîne d'hypermarchés au monde. Et moi, je me souviens, c'était une personne qui n'était pas si âgée que ça. C'était à Walmart, tu avais des petits skates comme dans Wall-E un petit peu. Je sais pas si tu vois là les. Oui. Et là, c'était une personne, il y avait des petits scooters pour se déplacer à Walmart. Et c'était une personne qui toussait et tout ça. Vraiment, ça se voyait qu'elle était pas bien en ce moment. Et elle essayait d'attraper des médicaments qui étaient tout en bas du rayon et elle est repartie comme ça. Et tu te dis, il n'y a pas. L'impression que j'ai eue, c'est que cette personne-là n'était pas accompagnée, quoi. Elle prenait des médicaments un petit peu comme ça, là. Possiblement pas, possiblement c'est ce que son médecin lui disait, mais t'as l'impression que ce rayon-là, il est là juste, prenez ce qui va peut-être vous aider et démerdez-vous, quoi. Et en plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là où on était, pour aller au Walmart,
il n'y avait même pas vraiment de trottoir, tout est fait pour y aller en voiture. Ouais, c'est ça, ouais, ça aux US aussi. Vous pouvez même pas faire le tour de l'université à pied, il n'y a pas de trottoir. Est-ce que les différences culturelles qui existent entre la France et les États-Unis, ça t'a permis de repérer, ça t'a révélé presque ce que la France fait de bien? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Parce que du coup, moi, j'étais plus intéressé par le côté performance, du côté professionnel. Je m'imaginais plutôt travailler sur ce côté-là, performance, et au final, vraiment voir le souci, entre guillemets, de travailler que pour la performance, c'est que t'aides très peu de personnes, en fait. Alors que en travaillant dans le loisir, tu vas toucher 99% de la population, quoi. Et c'est beaucoup plus intéressant de toucher plus de monde, vu le côté santé que le sport a, quoi. Faut... Donc tu t'es dit que tu aurais plus d'impact? Ouais, c'est ça, je pense que un rôle plus important, quoi. Je peux accompagner plus de monde à atteindre leurs objectifs, quoi, plutôt qu'accompagner quelques athlètes à atteindre leurs objectifs qui vont être super stimulants, tu vois, genre aider quelqu'un à aller chercher une médaille en Europe, aux Europes, au monde, aux Jeux, ça va être un super projet, tu vois. Bien sûr. Et ça, je suis persuadé de ça, mais c'est encore mieux d'accompagner 300 personnes dans une année à aller mieux, tu vois. Et l'année d'après, 300 autres, et encore 300 autres, ou 500, ou je sais pas. Mais ces personnes-là, elles vont toucher leurs enfants, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. C'est vraiment quelque chose qui se propage, quoi. Surtout que dans le haut niveau, la compétence, elle sera toujours là. La compétence, elle est déjà là. Et Ouais. toi, en fait, tu veux faire ruisseler ça vers la population, quoi. Ouais, c'est ça, pour que tout le monde ait accès Tu veux transmettre le savoir. au même, ouais, voilà, au même savoir, Mais c'est un savoir aux mêmes précieux. infos, quoi. Faut pas bouder le loisir, au contraire. Faut aller dedans et accompagner le plus de monde. Et puis, t'apprends plein de choses, quoi, façon auprès d'eux. C'est la même chose, hein, c'est préparer une séance pour quelqu'un qui débute le sport, que ce soit la musculation, ou quelqu'un qui cherche à faire de la musculation pour développer une qualité physique spécifique. Ça va être la même chose, quoi. En plus, oui, comme tu as dit, ça crée un cercle vertueux. Si les parents sont éduqués sur certaines choses, ils vont pouvoir le transmettre à leurs enfants et ainsi de suite, transmettre des bonnes habitudes, des bons réflexes. Et en plus, le savoir du sport, il sert pour toute la vie. Tu m'avais dit, un sportif de haut niveau, s'il a été bien accompagné, il restera sportif toute sa vie. Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances que un sportif qui a fait du haut niveau, ou niveau national, ou qui a une compréhension assez poussée de sa pratique, il va se rendre compte que quand il va faire un peu moins de sport, il va se sentir un peu moins fort, un peu moins endurant, ou peu importe par rapport à la pratique qu'il a eue, et il va avoir tendance à vouloir continuer. T'es sur des personnes qui se sont entraînées peut-être 8, 10, 12 fois, peut-être même 20 fois pour des triathlètes dans la semaine, et c'est des personnes qui, selon moi, par des exceptions, vont continuer à pratiquer dans toute leur vie un minimum, quoi. Ils vont avoir au moins un minimum, parce que ce serait un trop gros manque, je pense. Moi, j'ai des copains qui, voilà, ils ont 26 ans, 27 ans, là, donc j'ai des copains qui ont arrêté de l'athlé performance et qui sont passés sur d'autres disciplines, d'autres sports, ou des disciplines cousines à l'athlé, la course à pied, et en fait, ils ont fait une transition sur quelque chose de nouveau. Ils vont moins être dans la compétition, mais ils vont toujours être dans l'activité physique, et ils ont ce besoin de se dépenser, je pense. Selon moi, les personnes qui ont fait du haut niveau, ils auront toujours cette envie, quoi. C'est comme j'imagine, un cuisinier qui bosse en restauration. S'il arrête de bosser en restauration, il va toujours vouloir bien cuisiner pour lui, sa famille. Ouais, effectivement. J'imagine que ça va être un petit peu ça, tu vois. Genre, même s'il bosse plus, même si j'ai un pote, il bossait en restaurant, il ne bosse plus en restaurant, je suis content d'aller manger chez lui, je pense qu'on va bien manger, tu vois. C'est vrai que c'est une belle analogie. Et du coup, il y a moins cet accompagnement à avoir. Il est déjà éduqué, en fait, sur les bienfaits du sport, parce que il a expérimenté peut-être 10-15 ans, quoi. C'est un bagage que tu gardes toute ta vie, quoi. Je pense. On a pointé du doigt des choses négatives aux États-Unis, mais est-ce que tu as repéré des choses dont on pourrait s'inspirer en France? Le haut niveau, forcément, là, il y a à apprendre de fou. Genre, le haut niveau rapporte beaucoup plus, et ça permet d'accompagner les athlètes beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et surtout ce qui est spectacle, parce que le sport, ça reste un spectacle. Hein. Si on différencie après activité physique et sport, sport, c'est là où tu vas avoir de la compétition, alors que l'activité physique, ça peut être... tu peux faire du bad en sport, donc là tu vas faire des compètes, chercher à toujours t'améliorer, tu peux faire du badminton en loisir, et là ça va juste être jouer quelques matchs par semaine avec tes amis ou des gens de ton club, et c'est important de différencier les deux.
Et aux États-Unis, vraiment le côté sport, il y a toujours ce côté performance, ce côté show. Ouais, c'est vrai. Et c'est super intéressant parce que du coup, il y a un vrai engouement sur le sport parce que peut-être que là-bas, il y a plus de difficultés d'avoir accès au sport. Mais pourtant, là-bas, tout le monde regarde du sport, connaît le sport. Je pense que en France, le sport roi, ça va être le foot. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à expliquer un hors-jeu. Alors que là-bas, aux US, ça va être le foot US qui va être le sport roi avec le baseball, tout ça. Je pense que tout le monde sait expliquer les règles, alors que c'est bien plus complexe que Ils arrivent vraiment à créer un engouement autour de leur sport de haut niveau. Il y a un vrai accompagnement sur ce haut niveau-là, même au niveau de tout le monde, quoi. Tout le monde va suivre les épopées de leur club favori, de leur athlète favori. Et je pense que les athlètes là-bas ont un accompagnement plus fort que chez nous. Au niveau de leur mentalité, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous servir? Oui, c'est sur plein de choses, ouais. Et ils vont toujours chercher à se dépasser pour ceux qui pratiquent. Ceux qui pratiquent, par contre, ils vont vraiment se la donner, quoi. Ils vont vraiment y aller et toujours chercher à se dépasser. Pour ce qui est de ton expérience personnelle aux États-Unis, est-ce que cette expérience, elle a challengé des choses chez toi? Est-ce que tu as dû faire appel à ton organisation, ta discipline? Raconte-nous un peu ton expérience. C'était comment les conditions d'entraînement, etc. Les cours? Déjà, moi, en termes d'anglais, j'étais pas non plus le meilleur. Dans mon bac, j'ai eu 10 en anglais, tu sais. Il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter. Du coup, on avait bossé ça va. C'était à la période du Covid. Du coup, il y a eu un petit confinement pour aider à bosser l'anglais plus tranquillement. Mais c'était pas forcément facile au début. Mais bon, ça l'a fait. Et après, au niveau sportif, quand j'ai commencé là-bas, j'étais dans l'équipe de cross-country. Et du coup, moi, je fais du 800 mètres. Et cross-country, c'était 8 km les courses. C'est 10 fois plus. C'était un peu long. Un 8 km à fond, c'est vraiment ultra différent par rapport à un 800 à fond. C'est pas du tout le même type d'effort. C'est pas le même type d'effort, c'est pas le même sport en fait. C'est comme un sprinter, il va pas venir faire du 800. C'est pas le même sport, quoi. Je pratique pas le même sport que ces mecs-là. Le cross-country, ça allait pas trop parce que du coup, ça correspondait pas du tout à ma façon de m'entraîner. Tu m'étonnes. Le coach, il nous voyait un petit peu plus comme des chiffres que comme des humains. Genre, il était, vous devez courir à tel pourcent de nanana, et il prenait pas du tout en compte le côté de ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, bref. Et ensuite, du coup, j'ai réussi à un petit peu me faufiler et passer avec le groupe d'athlètes. Et c'était bien plus intéressant. En plus, dans ce groupe-là, j'avais du coup il y avait un autre Français avec qui je suis devenu très très pote, Valentin Baudrier. Et du coup, on a pu s'entraîner ensemble, qui lui aussi faisait du 800 à ce moment-là. Et par contre, on a vite eu aussi un autre inconvénient, c'est que le coach de l'athlète, c'était un très bon sprinter. Il entraînait plutôt bien le sprint. Mais nous, on était un petit peu les bâtards entre le sprint et le demi-fond. Pour les deux extrêmes, quoi. Et du coup, on se retrouvait dans une université où finalement, les deux coachs qu'il y avait en athlète, ils n'étaient pas compétents sur notre pratique à nous. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre en charge notre entraînement. Du coup, on se retrouvait tous les week-ends pour parler de notre entraînement sur la semaine qui allait arriver. Et en fait, on s'était d'un commun accord avec le coach de l'athlète, qui était le coach principal. Par contre, athlète cross, c'était lui le coach principal, donc l'autre, il n'avait pas son mot à dire sur la pratique. Notre pratique, et du coup, il était d'accord pour qu'on fasse ça. Et il a dit, si vous voulez des conseils, je pourrais vous accompagner, mais si vous pensez que c'est mieux, faites ça. Et du coup, on est parti là-dessus, en fait, pendant le semestre du spring et l'autre spring, du coup, parce que je suis parti donc au printemps. de 2020 à 2022, donc j'ai fait l'automne 2020, printemps 2021, et ensuite je suis revenu qu'au printemps 2022 pour terminer mon dernier semestre. Et c'est là où il y a toutes les compétitions, donc c'est là où c'est le plus intéressant. Ouais, c'est ça, c'est là qu'il y a les compétitions d'athlètes. Et du coup, là, je m'entraînais Tu as tout géré tout seul. Ça, c'était moi qui faisais mon plan. Donc sur le 2021, on faisait ça en commun avec Valentin. Et après, il n'était pas là. Et sur le 2022, lui, il n'était pas là, il était en France. Donc là, j'ai tout fait tout seul, du coup, sur ce semestre-là. Et en rentrant des États-Unis, du coup, en juin 2022, je fais mon record. Je passe pour la première fois sous les 1,50-800. Donc je me dis que ça a plutôt bien fonctionné. Sur la même année, en plus, je faisais vice-champion universitaire en salle en 2022 aux États-Unis. Et sinon, à chaque fois, j'étais finaliste sur les championnats nationaux dans la ligue. Donc on n'était pas en NCAA, pour ceux qui connaissent un petit peu. On était en NAIA avec Hugues. Ce niveau-là, ça me permettait de plus jouer, de faire plus de compètes et prendre plus de plaisir, quoi. Ouais, c'est une belle expérience. Ce que tu as fait, c'est quand même fort parce que tu réussis à décrocher une bourse pour venir aux États-Unis. Donc tu arrives là-bas, nouvelle université, nouveau pays.
Et au final, tu te rends compte qu'il faut que tu te débrouilles tout seul pour l'entraînement et tu arrives à le faire. Et en plus, ça fonctionne, tu performes. Donc, bel exemple d'autodiscipline Ouais. et d'organisation que tu as réussi à mettre en place. Et puis, tu as réussi à jongler avec les cours. Ouais, après, bon, ça va quand même, les cours aux US, c'est quand même. Bah, du coup, c'est tourné pour le sport, quoi. C'est pour ceux qui sont sportifs. Leur emploi du temps est géré par rapport à ça. Alors, être SHN en France à l'université, bon, bah, le seul avantage que ça te donne, c'est que ça écrit SHN sur un papier. Et bah, là-bas, aux US, si tu es dans l'équipe sportive, bon, bah, si tu vas pas en cours parce que tu as une compète, bon, bah, tu vas pas en cours parce que tu as une compète et les profs t'en tiennent par rigueur. Bon, ça, c'est mieux aussi, entre guillemets. Là, j'ai un copain qui devrait partir aux US là, à l'automne là, de 2026. Il voulait une semaine pour aller visiter des universités là-bas. Et bah, il est SHN, du coup, sportif de haut niveau en France. Il est peut-être même sur les listes ministérielles. Et il a eu du mal à avoir une semaine pour aller visiter des universités pour son projet, quoi. Alors, sa fac voulait pas lui donner, quoi. Donc c'est important, quoi. Là-bas, ils auraient pas dit non aux US, quoi. Là, on voit encore un exemple de choses dont on pourrait s'inspirer en France. Choses que les États-Unis font mieux. Ouais, c'est ça. Toi, globalement, sur tout ton parcours universitaire, tu as réussi à lier études et sport avec brio. Puisque tu es un expert, tu vas pouvoir nous aider à comprendre comment on peut optimiser ça. On rentre dans la dernière partie de cet entretien. Comment réussir à lier sport et vie professionnelle, personnelle. Est-ce que tu penses déjà que vivre en France, c'est un cadre favorable pour lier les deux? Oh, je pense, ouais. Déjà, on a la chance de notre semaine où on travaille 35 heures. Ben, en général, après, il y aura des différences en fonction de chacun, les boulots de chacun. Mais 35 heures, ça reste quand même quelque chose, un rythme assez confortable. Comme je dis, ça dépend du boulot de chacun, c'est plus ou moins fatigant aussi, en fonction de... C'est marrant parce que tu m'as déjà dit l'inverse. Tu m'as déjà dit que c'était difficile en France de lier les deux et que souvent il y avait des personnes qui abandonnent soit quand elles commencent les études ou quand elles rentrent dans la vie professionnelle. Ouais, ça va être ça aussi. Ouais, ça va être les deux un petit peu. En fait, c'est favorable si on est très bien organisé comme Georges Pontillot. C'est ça exactement. Non, ça peut être favorable comme emploi du temps, mais après, bien sûr, dès que tu commences à avoir un taf, une famille à gérer, des projets perso, tout ça à gérer, une semaine, ça passe vite quand même. 35 heures, ça laisse pas non plus énormément de temps dans une journée, mais ça en laisse quand même. Donc, du coup, on se mélange là. Au début, t'as dit oui, au début, c'est favorable. Ouais. Quelque chose qu'on critique depuis des années, c'est que notamment par rapport aux jeunes, ceux qui sont au collège, au lycée, il y a beaucoup d'heures. C'est compliqué de laisser une place à l'activité physique, à la pratique sportive. Dès que tu vas arriver au lycée en études, c'est vrai que la pratique sportive elle va être un peu mise sur le côté. On va avoir tendance à dire que ça va pas être le plus important. Parce que professionnellement, ça va pas t'apporter, quoi. Je sais pas, il y a pas beaucoup de sportifs professionnels en France. Par contre, des comptables, il y en a plein, quoi. C'est mieux faire des études que se lancer dans le sport, ça ne va pas se mentir. Et effectivement, là, ça va être plus compliqué de lier les deux parce que des études, ça reste quand même compliqué. Des études qui durent longtemps ou des études qui sont très courtes, faut quand même s'investir dans ce que tu fais, que ce soit au lycée ou un doctorant. C'est quelque chose qui va être très prenant. Tu apprends un métier et c'est un métier souvent que tu vas faire toute ta vie ensuite. Et là, ça va être compliqué de gérer le sport avec ça parce que faut réussir à le caler dans ta semaine tout en restant focus sur ce que tu apprends. Donc si tu devais donner la clé fondamentale pour réussir à lier les deux, le mot d'ordre c'est? C'est plutôt une idée. Ça va peut-être être multiplier les petits moments d'activité physique en fait. Et moi je m'attendais à ce que tu me dises le mot d'ordre c'est l'organisation. Oui, ça revient sur l'organisation en fait, sur le fait de faire plein de petits trucs dans ta journée. Faut savoir quand les caler. Et une fois que tu es organisé, tu sais que là, sur ma pause déj, en fait, je me suis rendu compte que sur mon heure, je mangeais en 35 minutes ou 25. J'ai le temps d'aller marcher ou courir. Je pense à ma chérie. Elle, sur le midi, elle a 1 heure de pause. 2 fois dans la semaine, elle a le temps d'aller courir. Parce que du coup, elle mange en peu de temps. Et du coup, elle s'est donné cette organisation-là. Elle va courir sur ce moment-là. Moi, j'ai la chance d'avoir des pauses un peu plus longues du coup sur mes journées. J'ai le temps de faire des séances un peu plus longues et moi, je mange en un quart d'heure et voilà, ça va être ces petits trucs-là, trouver ces moments opportuns dans la journée où tu peux faire une activité physique dans ta journée. Et une activité physique, ça peut être un truc tout petit, quoi. Juste aller marcher, c'est suffisant, quoi. Il faut réussir à trouver son rythme, la routine qui convient, quoi. Ouais, c'est ça.
Si on n'arrive pas à trouver le temps pour faire son activité physique, ça peut être dû à quoi? Une vie bien chargée. Je pense que moi, j'ai pas d'enfants, par exemple, encore. Si tu as des enfants, forcément, ça va être plus difficile de trouver du temps pour toi parce que tu as une personne à gérer. Et cette personne à gérer, tu peux pas lui donner 80%, non, c'est ton choix. Donc, ce qui va être important, ça va être de trouver ton organisation qui correspond à toutes les personnes qui t'entourent sans que ça impacte sur leur confort aussi, quoi. Ce qui va être important, je pense, pour moi, c'est réussir à allier les deux. Donc, parfois, faire les deux en même temps. Mais aussi, après, on va voir... Après une journée de boulot, si tu veux faire du sport, des fois c'est plus confortable aussi de se poser, de se relâcher, de faire à manger tranquillement, passer sa soirée tranquille, c'est normal. Hein. Le premier, quand je finis ma journée, moi je m'entraîne dans la journée, le soir c'est royal de pas avoir à s'entraîner, tu vois. Genre, je rentre, j'ai rien à faire, c'est grave confortable, tu vois. Parce qu'après, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais j'ai pas le temps de faire du sport, mais en fait on se rend compte que c'est parce qu'elles se le donnent pas. Il faut réussir à se dégager du temps et aussi avoir la volonté de l'utiliser pour faire de l'activité physique. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et ce sera ce côté-là aussi. Et en plus, se donner ce temps-là, c'est se donner un temps pour soi aussi. Que c'est important d'avoir ces moments à soi, même si tu es dans un groupe, à t'entraîner dans un groupe. L'activité physique, c'est quelque chose que tu fais pour toi. Donc c'est important d'avoir ces moments égoïstes, entre guillemets, quoi. Penser à soi à ce moment-là et se dire, bon, ok, là, je vais faire un truc que j'aime bien faire. Là, dans ma semaine, je sais que c'est ce jour-là que j'ai ce temps-là. Je suis organisé comme ça et ça fonctionne et ça me fait du bien et c'est important de le trouver. Et que ce soit une activité physique, un sport ou peu importe, c'est important de le chercher, le trouver, quoi. Mais je pense que tout le monde peut le trouver. Pour les personnes qui ont réellement que très peu de temps, qui ont un emploi du temps très chargé, qui peuvent avoir des enfants dont ils doivent s'occuper, etc. Ton conseil, c'est de trouver vraiment des petits moments, une petite dose de régulièrement, c'est mieux que rien. Ouais, c'est ça. Puis vraiment au quotidien, par exemple, tout le monde dans sa semaine va à un moment faire ses courses, à un moment va être devant des escaliers ou un ascenseur. Là, ce que tu fais, c'est que si tu vas faire tes courses, tu te gares au fond du parking. Et du coup, ça fait que tu vas marcher 200 mètres de plus que si tu t'es garé à la porte du magasin. Et ces 200 mètres de plus, ça fait 200 mètres dans un sens, 400 l'aller-retour. Ça te fait 500, 600 pas, tu vois, sur ta semaine, tu le fais 2 fois. Ça t'arrive dans un escalier, si t'es dans la condition physique pour prendre les escaliers, prends les escaliers plutôt que l'ascenseur, tu vois. Monter 3 étages, ça va faire monter peut-être 40 marches. Et c'est tous ces petits moments-là qui, mis bout à bout, en fait, vont faire que dans ta semaine, tu vas faire beaucoup d'activités physiques. Si tous les jours, tu rajoutes 1 minute là, 1 minute là, 1 minute là, 10 fois par jour, ça te fait 10 minutes par jour, et sur ta semaine, ça te fait plus d'1 heure. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. J'ai déjà une pratique sportive qui est conséquente, mais je sais que c'est des habitudes qui sont à prendre maintenant pour que je les ai toute ma vie. Quand je vais au boulot, au parking, je me gare sur la dernière place. Pourtant, le parking, il est vide des fois quand j'arrive à certaines heures, mais pourtant, je vais me garer au fond du parking et je vais marcher un peu plus. Et c'est ces petits trucs-là qui vont être importants au quotidien. Si t'as un truc très court à faire, par exemple, tu dois aller mettre tes poubelles. Les poubelles, elles sont à 300 mètres. Plutôt que de les mettre dans ton coffre, tu les amènes à pied. Ou c'est tous ces petits trucs-là qui sont pour moi le plus important. Tu vois, tu peux ne pas faire d'activité physique dans ta semaine ou de sport sur un temps donné et quand même être en bonne santé parce que au quotidien, tu fais tous ces petites actions-là qui sont les plus importantes pour moi, quoi. C'est bouger, en fait, qui va être le plus important. Quand tu es au boulot, toutes les heures, si tu peux, tu te lèves un petit peu, tu fais bouger les épaules, tu bouges les jambes un petit peu, tu vas marcher. En fait, c'est comme une pause clope, sauf que tu vas pas fumer de clope, quoi. Au final, ceux qui, presque entre guillemets, dans un bureau, entre ton collègue qui va fumer 5 fois et toi qui bouge pas de la journée, au final, il a fait plus d'activité physique que toi. Parce que 5 fois, il est allé dehors et c'est bénéfique. Après, il a fumé une cigarette, donc c'est moins bien, mais est-ce que toi, si lui, il a le droit de le faire, est-ce que toi, tu n'aurais pas le droit de le faire aussi, aller prendre l'air 2 minutes et revenir, et en fonction du travail que tu as, bien sûr, mais je pense que c'est ces petites choses-là qui font vraiment la différence au quotidien, quoi. Et pour les parents qui ont des enfants, ça, tu te fais ça avec tes enfants, c'est des enfants qui vont le faire toute leur vie, en fait. C'est très leur important. apprendre ça, s'ils te voient tout le temps prendre les escaliers, ils vont toute leur vie prendre les escaliers. Je pense à Rennes, il y a le métro, on prend quelques fois le métro avec ma copine, et quand on prend le métro, on prend tout le temps les escaliers pour remonter, et on est les 2 seuls, en général, à prendre les escaliers, tous les autres sont dans les escalators.
c'est dommage, tu vois. Autant prendre les escaliers et tu bouges un petit peu. Bon, ça arrive en haut, t'es un peu plus chaud que les autres, mais au moins t'as bougé, tu vois. Je pense que c'est important. C'est le truc le plus important, selon moi, dans le sport, l'activité physique, quoi. C'est faire tout le temps des petits trucs. Enfin, c'est intéressant parce que même toi qui es un sportif avéré, qui s'entraîne quasiment tous les jours, tu veilles à rester mobile. Il faut rappeler que être sportif et être sédentaire, c'est possible. Il faut... Ouais, mais il y a beaucoup de sportifs sédentaires, ouais. Ouais, qui bougent pas. Parce que, il y a beaucoup de Ouais. sportifs qui vont faire, ils s'entraîner 1 heure, 2 heures par jour. Par contre, le reste de la journée, ils vont être assis et pas bouger. Et du coup, c'est un, c'est de la sédentarité, quoi. Ouais. Et c'est important de rappeler que même quand on fait l'activité physique, les effets négatifs de la sédentarité s'appliquent sur nous quand même. Donc c'est Oui, pas parce qu'on fait du sport 1 heure dans la journée qu'on peut se permettre de rester 8 heures sans bouger. ouais, exactement. Ouais. Moi, je sais, moi, du coup, là, je bosse en bureau, entre guillemets, genre sur tous les moments quand je suis dans la salle à accompagner les adhérents, les usagers sur leur programme, il y a des moments où on me questionne pas, où j'ai pas de demande, du coup, je suis à bosser sur mon ordi ou sur des programmes pour les personnes, et du coup, quand ça arrive, ce que je vais faire, c'est que toutes les heures et demie, je vais me lever. J'ai la chance d'être dans une salle de muscu, donc j'utilise du matériel pour bouger un petit peu, mais même si j'avais pas cet environnement-là, moi je sais que je prendrais toujours ce temps pour bouger, me lever et prendre juste 3, 4, 5 minutes pour faire du mouvement, quoi. Et puis ça fait du bien, quoi, ça te permet de déconnecter, et quand tu reviens sur ta mission, t'es encore plus efficace parce que tu t'as remis les idées en place, quoi, selon moi. Il y a un certain nombre de personnes qui ont conscience que faire de l'activité physique, c'est important pour leur santé. Mais ces personnes, elles ont un rapport conflictuel avec le sport. Dès qu'elles pensent au sport, ça leur évoque plutôt des choses désagréables et elles sont réticentes. Tu as souvent affaire à ça dans ton travail? Ouais, j'ai quelques personnes quand elles commencent, du coup, elles viennent à la salle de muscu, parce qu'il y a déjà un environnement qui est quand même assez peu commun, quoi. Une salle de muscu, il y a beaucoup de personnes qui sont jamais allées dedans, ça peut faire peur un peu, je pense. Et il y a pas mal de personnes qui vont me dire, «Ah oui, bon, sur quel, engin de torture tu vas me faire travailler aujourd'hui?» Et déjà ça, tu vois, tu sais que c'est une personne que tu vas devoir beaucoup accompagner pour qu'elle n'ait plus ce message-là, quoi, qu'elle comprenne que c'est quelque chose qui l'aide plutôt qu'ils viennent la torturer, quoi. C'est pas une séance, c'est pas fait pour souffrir, c'est fait pour retirer des bénéfices, quoi. Et quand on imagine ça comme un engin de torture, c'est quand même assez fort comme mot, tu vois. Et du coup, moi, mon rôle, ça va être de les accompagner pour que eux prennent du plaisir dans la pratique sportive et essayer de remarquer si, imaginons, la muscu, ça leur correspond pas, ça va être échanger avec eux, leur dire, bon, qu'est-ce qui vous plaît, tu vois. Et après, ils vont me dire, moi, j'aime bien faire du volley, mais moi, je leur dis, allez faire du volley ou essayer de trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Après, forcément, s'ils arrivent à rester à faire de la muscu, il y aura des bénéfices parce que le renforcement musculaire avec charge est recommandé par l'OMS. Donc c'est ce rapport au sport qu'il faut réussir à changer, quoi, pour ces personnes. Ouais, c'est ça, essayer de faire savoir que le sport, c'est normalement du plaisir. Le sport, l'activité physique, c'est du plaisir, quoi. Faut trouver l'activité dans laquelle on se plaît. Et ça se peut, certains, ça va être jardiner, tu vois. S'il y en a qui, imagine, là, tu prends une personne qui, le soir, elle rentre, elle se dit, bon, allez, je dois faire du sport et tout, je vais sortir mon tapis, je vais faire une vidéo YouTube, allez, let's go. Et puis au final, elle rentre chez elle, elle fait, ah ouais, la flemme et tout, et elle fait rien. Et au final, si cette personne-là s'était dit, ah ouais, bon, ce soir, je vais aller dans mon jardin, je vais faire mon parterre, j'ai des cailloux à déplacer et tout, elle va le faire, ça parce qu'elle a envie de le faire. Au final, il y a 1000 bénéfices à faire ça, à aller faire de l'activité physique dans son jardin, et ça se peut, l'activité physique de cette personne-là, ça va être jardiner, quoi. Ou juste aller marcher. Certains vont se dire, bon, vas-y, je fais 20 minutes de sport. Au final, ils vont rentrer, ils vont pas avoir envie de le faire. Par contre, s'ils avaient dit, bon, je vais aller marcher 20 minutes, ça va me faire du bien, ils l'auraient fait. C'est vraiment être trouver le truc qui nous correspond. Ça peut même être jouer avec les enfants, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, là, je vais faire ma séance de sport. Au final, tu le fais pas, tu fais autre chose. Et si tu t'es dit, bon, je vais aller jouer avec mes gamins, on va courir dans le jardin, on va jouer au foot ou jouer à la balle, et ça se peut que c'est ça, tous les jours, tu joues un peu avec eux. Et il n'y a pas besoin que ce soit une activité sportive, en fait, ton activité physique. Il faut vraiment que ce soit quelque chose du quotidien pour commencer, ou même tout le temps, quoi. C'est là que ça va être game changer un peu, quoi. Tu as d'autres astuces comme ça pour maintenir son envie d'aller pratiquer? Être accompagné, quoi, trouver du monde. Forcément, si t'es tout seul, ça va être plus dur, je pense. Et si tu trouves d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi, l'être humain est social, hein, il a besoin
de voir du monde Pour être stimulé. Ouais, c'est ça, ça sera forcément bénéfique. Ouais. Si tu trouves le sport qui te plaît et en plus tu es dans un club qui a tes valeurs, ben, je pense que si ta séance c'est tous les mardis t'y es, tu vois. Et même ça permet de te faire des amis, tout ça, et de parler de ça. Et une fois qu'on a réussi à intégrer l'activité physique dans sa semaine, comment faire pour s'y tenir sur la durée? Déjà, le commencer à un bon moment de l'année, je pense. Si tu commences à aller, si vraiment tu te dis ouais c'est bon là j'y vais, et t'es mi-novembre, bon bah rapidement tu fais 2-3 semaines, tu te rends compte qu'il fait nuit super tôt, il fait tout le temps chaud, froid, il pleut. C'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer. Si tu commences plutôt au printemps, que tu vois les journées s'allongent, que bah, tu prends du plaisir, hop, il fait beau à chaque fois que tu sors, c'est plus sympa. Moralement, ça devient quelque chose de cool. Toutes les semaines, c'est quelque chose de sympa, et au bout de quelques semaines, quelques mois, bon ben, c'est devenu une habitude, quoi. C'est essayer de créer des habitudes, en fait, sur ton activité et prendre du plaisir, parce que forcément, il y aura des moments où ce sera un peu plus dur. Cette motivation, il faut aussi la créer peut-être avant, quoi, trouver le bon moment dans l'année pour se lancer. Et même, ben, si tu te lances en hiver, lance-toi en hiver, tu vois, mais c'est essayer de créer une habitude qui te fait du bien, quoi. Tu sais que ce moment-là, il est kiffant, et du coup, tu y vas, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre entre la pratique sportive et la vie personnelle et professionnelle? Est-ce que c'est concevable que la pratique sportive empiète sur la vie perso? Bah, je pense que ça va dépendre des moments de ta vie, de tes objectifs, tout ça. Bah, moi, par exemple, je sais qu'en athlé, je me donne à 100%. Si j'ai pas envie de me donner à 80%, j'ai envie de... Là, je suis sur un projet avec mon coach sportif, mon entraîneur plutôt, et mon projet perso. Et mon objectif, ben, on se l'est tous les deux donné, on sait vers quoi je veux tendre, et du coup, je me donne à 100%. Par contre, mon 100%, peut-être qu'il correspond à 80% pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est à haut niveau, qui est là pour son métier, bon, mon 100%, ça va être peut-être un 70%, tu vois, pour quelqu'un qui s'entraîne plus que moi. Et même, je pense que mon 100%, il correspond à un 80% quand j'étais aux US, où je faisais que ça, entre guillemets, études et athlé. Et peut-être que ce 100%, bah, il correspond à 120% quand j'aurai des enfants, parce que j'aurai moins de temps à accorder. Mais ce qui va être important, c'est toujours savoir quantifier, organiser, Optimiser? ouais, optimiser ce qui va être important pour toi, tu vois. Faut que ta pratique elle corresponde à ton environnement, aux personnes qui t'entourent, et que ce soit pas quelque chose qui vienne impacter aussi leur quotidien, tu vois. Si tu passes ton temps à t'entraîner, tu auras moins de temps avec tes proches, ou tu auras moins de temps pour gérer des trucs du quotidien, et c'est pas sympa en fait pour les personnes qui t'entourent, tu vois. À part si là t'as vraiment un projet de haut niveau, ou là imagine tu veux te lancer sur un Ironman, bon bah là t'es obligé de t'entraîner énormément dans ta semaine. Mais dans ce cas-là, faut en parler avec les personnes qui t'entourent, te dire bon bah là sur un an, je me donne à ça va me faire plaisir, et ça va faire plaisir à la personne qui est avec toi, tu vois, parce qu'elle sait que tu prends du plaisir. Ça va être toujours trouver le bon équilibre entre tout ça. Pas avoir un truc qui prend trop le dessus sur l'autre, et quand il prend un peu trop le dessus, bah, ça va être important de savoir l'expliquer, savoir le dire pourquoi, et savoir le manipuler s'il y a besoin. Moi, je sais que sur ma pratique, ben, je m'entraîne moins en termes d'heures dans ma semaine par rapport à avant. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais plus à 10, 11, 12 heures. Là, je vais être à 7, 8, 9 heures en général sur ma semaine d'entraînement. Donc c'est assez conséquent, assez énorme. Mais c'est moins qu'avant, et pourtant, je suis meilleur qu'avant. Mais ça va être important de trouver un équilibre, parce que cet équilibre va te permettre d'être bien au niveau perso, pro, social. Et ça va te permettre d'optimiser, en fait. C'est cette optimisation de ton quotidien, de l'énergie que tu mets dans telle ou telle chose, qui va te permettre de continuer à prendre du plaisir et progresser dans ta pratique, quoi. Ouais, donc tu t'entraînes en volume moins qu'avant, mais tu as des meilleurs résultats. Le plus important, c'est pas forcément le temps dont on dispose, mais c'est aussi comment on l'utilise. Ouais, c'est ça, faut savoir lui. Ça revient à ce que je disais vraiment au tout début, ça va être important de se comprendre, de comprendre sa pratique pour que celle-ci soit le plus optimisée possible. Forcément, plus tu peux t'entraîner, plus tu peux être bon. C'est une courbe, si tu t'entraînes plus, t'es meilleur. Et du coup, ouais, ça va être important de trouver son organisation, son volume qui te correspond, et optimiser celui-ci pour qu'il te corresponde et qu'il puisse te faire progresser. Avant, mes muscles, elles duraient 1h30. 2 fois dans la semaine, donc ça me prenait 3 heures. Maintenant, mes muscles, elles durent 3/4 d'heure, 1 heure, parce que j'en fais 2 dans la semaine, des séances de muscu, en plus de ma course à pied. Du coup, là, ça me prend 1h30, 2 heures. Donc là, gagner 1 heure, 1h30, et pourtant, je progresse autant, voire plus qu'avant sur ces musculations-là, parce que l'entraînement, il est optimisé. Et voilà, et par contre, du coup, sur ce côté-là, c'est bien d'être accompagné.
C'est là qu'avoir un coach sportif, un entraîneur, un professionnel du sport auprès de toi pour t'accompagner qui va être très important, quoi. C'est trouver la personne qui saura quoi te faire, quand, comment, pourquoi, te l'expliquer. Et c'est ça aussi qui va te permettre de continuer. Ça revient à ta question de tout à l'heure sur comment continuer à s'engager dans une activité sportive ou physique. Ben, ça va être aussi être accompagné par les bonnes personnes au niveau de ta famille, de tes amis, et aussi sportivement, quoi. Avoir une personne qui saura te donner les conseils qui te correspondent, quoi. Et c'est là que mon rôle d'éducateur sportif est important, parce que j'essaye d'avoir ce rôle-là pour le plus de monde possible, quoi. L'important, en fait, c'est de faire des choix. C'est savoir mettre quelles sont ses priorités. Toi, par exemple, dans tes priorités, il y a ta vie personnelle. Le sport, il prendra jamais le pas sur la vie personnelle. Non, c'est ça, ouais, exactement. Quand j'étais étudiant, forcément, ça avait plus important. Quand je suis parti aux États-Unis, forcément, ça avait une part plus importante. Là, maintenant, non. Genre, moi, ce que j'ai envie, c'est... Voilà, j'ai 27 ans cette année. Ce que j'ai envie, c'est grandir, avoir la vie d'adulte. Ma compagne, on a acheté récemment notre maison. Bon, faut travailler pour le payer. Là, on va se marier l'année prochaine. Il y a tous les projets de la vie, en fait, qui arrivent. Et ça va être important, du coup, de ne pas laisser ça de côté, parce que le sport, ça va être une partie de ta vie. Et si t'es pas professionnel, il n'y a pas d'intérêt à mettre de l'enjeu, en fait. Il faut garder cette pratique-là comme un jeu. Il faut le voir comme un jeu et pas comme un enjeu. Forcément, tu prends un athlète pro, lui, il aura de l'enjeu parce que c'est son boulot et il faut le gérer comme un business et le mettre en avant, tu vois. Forcément, il aura des choix à faire et ce sera pas les mêmes. Mais pour quelqu'un qui, comme moi ou comme la majorité des gens, n'ont pas d'enjeu dans le sport, faut juste chercher à prendre du plaisir, prendre ce que tu as à prendre dedans et y aller pour jouer, quoi. Faut pas se mettre de pression et faire ta vie, quoi. Le sport, ça va être un plus, ça va être un plus qui va peut-être impacter ta façon d'être. Moi, je pense que le sport, il a créé qui je suis et il continuera de le faire. Mais pourtant, ça va pas être c'est pas parce que je fais du sport que ma vie elle avance, c'est parce que j'avance et que j'avance avec le sport que j'avance, tu vois. Le temps est une ressource précieuse, il faut l'utiliser à bon escient. Est-ce que toi, tu arrives à faire en sorte que, notamment le téléphone portable, te prive pas de ce temps? Parce que c'est quand même un défi, c'est difficile. On est vite happé par le téléphone. Ouais. À un moment, j'avais TikTok et tout, déjà j'ai désinstallé parce que j'avais trop dessus. Ouh là là. Et puis là, je me suis mis Moi, j'avais beaucoup sur mon tel, hein. Ouais, de fou. Mais du coup, je me suis mis des minuteurs dans mes applis. Et comme ça, quand mon appli va arriver, genre... par exemple, ça, j'ai une demi-heure. Bon, au bout d'une demi-heure, s'il est 10h du mat et j'ai déjà fait une demi-heure sur Insta, j'en aurai plus de la journée et tant pis, tu vois. Ça m'apprend un petit peu à gérer parce que je sais que sinon, je serais happé par le truc. C'est mieux qu'avant, hein. Je pense que je passe peut-être 2 fois moins de temps qu'avant sur mon tel par jour, ce qui est énorme. Mais ouais, c'est important de trouver son rythme aussi dessus. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. En tout cas, je pense avoir bien utilisé mon temps avec toi, Georges. Je te remercie. Merci beaucoup. Pas de souci, merci à toi, Hugues, pour l'invitation en tout cas, et à Radio Arc-en-Ciel. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Du RP, du record personnel, on espère. Parce qu'une 48-90, là, ce serait même descendre sur un petit une 48, pourquoi pas une 47, ce serait fou. Mais et puis les championnats de France élite, moi, comme tu disais au début, je les ai déjà fait 2 fois en salle, mais le Graal, c'est de les courir en extérieur, faire partie des 24 meilleurs Français en été. C'est l'objectif, et sinon, prendre du plaisir et continuer. Je suis content en ce moment, donc continue comme ça, quoi. Écoute, en tout cas, tu as l'air de te donner les moyens pour réussir, donc on te souhaite d'y arriver. Merci beaucoup. C'était Georges Pontillo dans Ligne de Fond. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suis l'Instagram Radio Arc-en-Ciel pour accéder à encore plus de contenu et abonne-toi à la chaîne YouTube Studio Arc-en-Ciel. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais ce que tu veux et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.